bonsoir à toutes et à tous. Merci de rejoindre nous sur Sahel TV. Pour le journal, tout de suite, les titres. Renforcer le plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes dans le Sahel. 7 pays de la sous-région, plus le Bénin, se réunissent à Nouakchott pour cet objectif. L'opposition dialoguiste n'a en aucun moment demandé une session extraordinaire du Parlement, un démenti qui intervient suite à une information relayée ces derniers jours par les sites électroniques. Quel bilan pour le secteur éducatif en Mauritanie? Des progrès certes ont été réalisés, mais il reste beaucoup à faire. Je vous le disais en titre, les représentants de 7 pays sahéliens plus le Bénin sont en conclave à Nouakchott pour débattre de thématiques liées au mariage précoce, à la promotion de l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes. Ils se réunissent dans le cadre de 2 ateliers régionaux pour renforcer le plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Sid Ahmed Belilassou. Renforcer le plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel, c'est l'objectif de 2 ateliers concomitants lancés hier à Nouakchott. Le premier a trait à l'échange d'expériences en matière de cadre juridique d'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel. Le second porte sur la formation des formateurs. La formation de formateurs dans le domaine de la santé, de l'espacement des naissances pour une meilleure santé de la femme et de l'enfant. La scolarisation, l'importance de la scolarisation de la fille et d'autres aspects très importants qui vont contribuer à la promotion de la femme. Les 2 ateliers visent la révision des instruments juridiques nationaux et régionaux fixant l'âge du mariage, la scolarisation des filles, la lutte contre l'excision et l'échange d'expertise entre les acteurs sur différentes questions portant sur l'autonomisation des femmes dans les pays bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques, soit plusieurs érudits, imams et chefs religieux vont apporter leur contribution à ces ateliers. Ces sujets sont importants puisqu'ils touchent aux questions sensibles telles que le mariage précoce, la violence contre les femmes et celles liées au genre. Il est important d'expliquer aux gens qu'en pense la religion pour que l'islam soit compris dans sa véritable dimension sociale. Participent à ces 2 ateliers qui durent 3 jours des représentants des 7 pays couverts par ce projet, outre la Mauritanie, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Une source du pôle de l'opposition dialoguiste a démenti l'information selon laquelle ce regroupement aurait demandé la tenue d'une session extraordinaire du Parlement pour l'adoption de certains points qui n'ont pas encore été appliqués au titre du dialogue national inclusif organisé en 2016. Des sites d'information avaient relayé cette info qui n'a aucun fondement selon cette même source qui appelle les médias à plus de précaution et de vérification de leurs sources. Les immeubles commencent à faire partie de l'environnement des Nouakchottois. Leur présence est saisissante et soigne l'image de la capitale. Mais construire en hauteur à Nouakchott est-il vraiment bien étudié? La réponse dans ce reportage de CRSIDB. Nouakchott prend de la hauteur. C'est une ville qui a surtout grossi contre toute attente. Une cité tentaculaire. Désormais, elle est à la conquête du ciel. Les immeubles poussent comme des champignons. C'est un symbole de modernité et de développement. Ces immeubles-là nous montrent la figure de la capitale. C'est une bonne chose, c'est un bon développement. Ces immeubles qui poussent un peu partout en Nouakchott, surtout dans la Moukhata de Tawera Zeyna, sont un baromètre de la bonne santé économique de notre pays pendant ces 10 dernières années. C'est aussi une marque de stabilité et de sécurité. Si le visage de la capitale politique a changé, devenant plus attractif, avec ses imposants bâtiments, les normes de sécurité sont-elles toujours respectées? Le sol à Nouakchott est-il adapté à la réalisation d'ouvrages en hauteur, R+10 jusqu'à R+12 plus rarement?
pourquoi on construit en hauteur? C'est dans des villes où on a un problème de contrainte de surface. Il y a moins d'espace. On a suffisamment, enfin il y a une population galopante, on n'a pas suffisamment de l'espace. C'est là où on va en hauteur. Bon, le cas de la Mauritanie, ça ne se pose pas. On a suffisamment de l'espace. Bon, peut-être aujourd'hui on est attiré par ce qu'on appelle les smart villes, construire en hauteur, tout ça là. Et ça peut se faire. Il n'y a pas... techniquement c'est faisable. Et on peut construire en Mauritanie en hauteur. Ça revient toujours à ce que je disais. Il faut s'adresser à des bonnes personnes. Il y a le géophysicien, le géotechnicien qui est spécialiste sur les sols, qui définit généralement les types de fondations qu'on doit mettre en place. Donc il y a tout un tas de métiers qu'on retrouve dans le secteur des bâtiments qui construisent l'ouvrage. Le sol n'a été jamais un handicap réel qui freine la construction en hauteur. Mais c'est à l'État de répondre, de préparer un cahier de charges qui peut répondre à plusieurs questions. D'abord, préparer les codes de construction pour ce genre de bâtiment, voir sécurité incendie, est-ce que le système d'eau, le réseau d'eau potable capable d'accueillir une dizaine de bâtiments à l'étage. Construire en hauteur exige ainsi plus de rigueur et de respect des normes de construction, de la conception à la mise en œuvre ou réalisation. Cela suppose l'usage obligatoire de matériaux de qualité et une expertise qualifiée. L'autorité de régulation vient de relancer l'appel d'offres pour l'attribution de la licence en vue d'établissement et l'exploitation de réseaux destinés à la fourniture de services de communication mobile de 2e, 3e et 4e génération ouverts au public en Mauritanie. Cette relance fait suite à l'échec du premier appel d'offres lancé en octobre 2018 qui n'a suscité aucun intérêt des sociétés de télécommunications. Cette fois encore, deux types de licences sont mises en vente. Le premier, la 4G, est destiné aux opérateurs télécoms, déjà détenteurs de licences 2G, 3G en Mauritanie. Le second est une licence globale destinée à tout nouvel opérateur permettant d'utiliser les technologies 2, 3, 4G pour la fourniture locale des services de communication électronique. La date limite pour demander des éclaircissements sur le dossier est fixée au 21 février 2019, alors que celle de remise des dossiers de soumission court jusqu'au 13 mars. Depuis quelques années, le gouvernement s'emploie à renforcer l'éducation en consolidant les progrès dans le domaine de la scolarisation universelle. Beaucoup reste à faire, notamment en matière d'enseignement, de qualité et d'infrastructure. C'est Ahmed Belilatou. نظرة عن كثب تعلمك من واقع المدارس الموريتانية ما لم تكن تعلم. فصول متهالكة أخنى عليها الذي أخنى على لبد. لا قيمة للأبواب وهنا ما يغني. Nous faisons face à une petite erreur technique, nous y reviendrons tout à l'heure. Dans la suite de l'actualité internationale cette fois, la gendarmerie sénégalaise a arrêté plus de 20 personnes et saisi des armes après la mort lundi dernier de partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec ceux de l'opposition à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle. Les heurts à Tambacounda, 420 km à l'est de Dakar, entre partisans du président Macky Sall et d'Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, ont fait au moins 2 morts, les premiers signalés dans des violences électorales depuis le début de la campagne le 3 février. 8 journalistes qui suivaient la campagne d'Issa Sall ont également été blessés par des militants présumés de Benno Bokk Yakaar, selon des organisations représentant la presse. Les forces de l'ordre ont tiré aujourd'hui des gaz lacrymogènes pour empêcher la tenue d'une manifestation à Mopti contre l'insécurité dans la région. Des arrestations et des blessures
ont été enregistrés. Plusieurs dizaines de jeunes étaient sortis pour réclamer aux autorités la fin de l'insécurité grandissante dans la région. Ils demandaient en outre la levée de la restriction sur la circulation des motos qui, selon eux, n'a pas permis de restaurer la sécurité. Selon un meneur de la marche, les organisateurs n'avaient pas obtenu d'autorisation de la part d'autorités locales au motif que l'état d'urgence est encore en vigueur. Au moins 27 gardiens de la révolution iraniens ont été tués dans un attentat suicide commis dans le sud-ouest de l'Iran. L'attaque s'est produite sur la route reliant les villes de Zahedat et Kash dans une région proche de la frontière du Pakistan où opèrent activistes armés et trafiquants. Elle a été revendiquée par le groupe séparatiste sunnite Jaish al-Adl, armée de la justice. Cet attentat est un nouveau coup porté au tout puissant gardien de la révolution unité d'élite qui rend directement compte au guide suprême Ayatollah Ali Khamenei. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a promis que ce nouvel attentat ne resterait pas impuni. Des centaines de personnes continuent de fuir l'ultime réduit du groupe État islamique en Syrie, où les djihadistes retranchés continuent d'opposer une farouche résistance à l'offensive finale de l'alliance arabo-kurde. Ces djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de quelques kilomètres carrés de la province de Deir ez-Zor, dans l'Est. Les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes, FDS, appuyés par la coalition internationale, emmenés par Washington, ont dit avoir lancé leur offensive finale contre ce secteur allant du village de Baghouz à la frontière irakienne. Mercredi, quelques 300 femmes et enfants majoritairement originaires d'Irak étaient assis par petits groupes près d'une position des FDS aux abords de Baghouz. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Renforcer le plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes dans le Sahel, 7 pays de la sous-région, plus le Bénin se réunissent à Nouakchott pour cet objectif. L'opposition dialoguiste n'a en aucun cas un moment demandé une session extraordinaire du Parlement, un démenti qui intervient suite à une information relayée ces derniers jours par des sites électroniques. Quel bilan pour le secteur éducatif en Mauritanie? Des progrès certes ont été réalisés, mais il reste beaucoup à faire. Merci de votre fidélité au programme de Sahel TV. Bonsoir.